Bon, il y a un moment, faut se lancer. Parce qu'on reporte, on reporte. Et l'idée, c'est quand même de faire un petit journal de bord de temps en temps. À force de reporter, il commence à y avoir pas mal de choses à dire dans un format qui se veut normalement assez court. Alors, ouais, ça fait un moment que je me dis que je dois le faire, le petit journal de bord. Et effectivement, du coup, il y a pas mal d'éléments à évoquer. Alors, tant sur le plan du financement, que des premiers tests, que en gros aussi de la méthodologie qui est en train de commencer à se dessiner. Euh, je pense que le mieux c'est de commencer du coup par les premiers tests que j'ai fait à l'arrache au début sur Mistral AI. Et plutôt que de parler de résultats, je pense que je préférerais parler d'interprétation des résultats parce que ça reste quand même sujet à interprétation de ma part, puisque je ne fais qu'observer pour l'instant les processus via OCCT, etc. Et qu'est-ce qui se passe un peu dans la machine, sans avoir une connaissance des processus qui soit suffisante pour parler de résultats probants. Mais bon. Alors, du coup, le premier test en gros que j'ai lancé sur Mistral AI, ça a été en deux phases. En deux phases. Euh, la première, il a fallu lui faire intégrer du coup la notion de persona, parce que sinon, si je ne passais pas par ce chemin-là, il refusait de faire ce que je lui demandais de faire. Ça a été assez rapide. Je ne sais plus sur quelle configuration je travaillais à l'époque. Donc bon, ça, les problèmes machines, on va y revenir dans un second temps. Mais ça a été assez rapide puisqu'il s'agissait d'intégrer une nouvelle définition dans sa base de données. Et il l'a fait de manière quasiment instantanée. Le... La notion de persona, en fait, elle m'a permis de lui demander, en gros, à partir des méthodologies que lui-même utilise, donc on parle de Mistral AI, d'implémenter une nouvelle ligne d'interprétation en gros de sa part, où je vais lui demander en fait de redéfinir ce que c'est que la notion de vie. Alors, au début, je lui ai demandé lui comment il définissait ça, et j'ai vu que moi, ça ne correspondait pas à mes attentes, et que du coup, je lui ai demandé en gros de redéfinir la vie, un objet comme étant vivant, comme étant un objet capable de s'adapter à son environnement. Et je lui ai donc demandé de créer cette persona qu'on a appelée Galilée Alpha et qui du coup était une forme modifiée, serait une forme modifiée de Mistral AI, qui dans son analyse, dans son raisonnement, dans toute la méthodologie qu'elle applique aux différentes interactions qu'on lui demande, de partir
de cette définition-là de ce qu'est un être vivant. Et là, du coup, il s'agissait quoi? Il s'agissait de nouveau de réintégrer une définition dans sa base de données, sauf que manifestement, c'était beaucoup plus compliqué pour lui. C'était beaucoup plus compliqué pour lui, au point que quand je lui ai demandé de me faire une estimation du temps nécessaire pour la création donc, de cette persona, il m'a dit qu'il estimait le temps à 5 jours de calcul. Donc on voit qu'on parle a priori de deux problématiques relativement similaires, puisqu'il s'agit en fait de mettre dans une base de données deux définitions. On voit que la première se fait instantanément, puisqu'on va définir quelque chose dans laquelle il n'a pas d'autres références, et on crée donc une nouvelle référence. On définit quelque chose de neuf, et ça, il le fait très rapidement. Après, on va pouvoir lui parler du concept de persona qu'on a défini avec lui. Quand il s'agit de redéfinir quelque chose qui fait déjà partie de sa base de données, là, la question, tout de suite, lui demande beaucoup plus de temps, de réflexion. Moi, ce que j'ai l'impression d'observer à ce moment-là, c'est que en gros, il va aller chercher dans toute sa base de données toutes les occurrences à la définition de la vie qu'il y a déjà, et il va donc partir de l'hypothèse est un être vivant, tout objet capable de s'adapter à son environnement, et il va aller chercher dans sa base de données toutes les occurrences à la vie, et il va regarder ça dans ma base de données, selon cette hypothèse-là, je peux considérer que ça ne change pas, auquel cas je laisse comme ça, ou alors cette définition de l'être vivant vient remettre en cause un certain nombre de choses qui sont dans ma base de données, auquel cas je dois calculer une nouvelle image, reformater cette base de données et l'encoder pour du coup créer cette nouvelle IA qui va considérer cette définition-là de la vie. Alors autant dire que quand tu veux, alors je sais plus sur quel config, j'avais un 7900X et je sais plus ce que j'avais comme carte graphique de montée. Je crois que j'avais la 7900XTX. Donc on comprend bien que là, 5 jours, tu lances un prompt, 5 jours pour avoir le résultat, tu sais pas ce qui va sortir. Pour travailler, c'est pas possible. Donc il y a un moment où le but, ça va quand même être de réduire ça à, si possible, une douzaine d'heures, dans le sens où l'idéal ce serait que je puisse lancer mon prompt le soir et récupérer le résultat le matin, quoi. Donc ça c'est voilà, c'est les premiers tests effectués. Donc ça, je l'ai fait uniquement du coup sur Mistral, et bon quand j'ai vu la quantité de ressources nécessaires, j'ai dit ok, bon, il va falloir sérieusement se pencher sur le design de la machine qu'on va mettre en place. Et aussi, vu le temps que prend l'intégration d'un prompt comme celui-ci, va s'agir de ne pas se planter sur le choix de la base qu'on va prendre en termes d'IA
pour travailler dessus à la base. Parce que voilà, enfin, il va y avoir aussi cette période de test où on va mettre un peu, regarder comment implémente des scripts comme ça, les différents modèles d'IA qu'on a en open source, voir à la fois s'il y en a qui sont plus performantes au niveau de temps, voir si aussi il y en a qui nous donnent des meilleurs résultats, parce que le prompt, une fois qu'il a été compilé, donc codé, faut voir que ça ne fasse pas un petit syndrome Alice et que l'IA ne se mette pas à répondre n'importe quoi. Donc, et ça va demander aussi des sauvegardes très régulières parce que en plus, le problème, c'est que on risque un jour d'implémenter une première fonctionnalité, on va tester, on va voir sur les tests, bon bah ça va nous donner quelque chose qui nous semble correct, et 6 mois plus tard, on va tomber sur un pépin, et là, ben, il faudra retrouver les sauvegardes d'avant, etc. Donc, ça, voilà. Donc, et on n'imagine pas, mais un petit test comme ça, ben, ça fait déjà se poser plein de questions. Donc, tant sur les machines qu'il va falloir utiliser que sur les protocoles, etc., etc., etc. Bon, après j'ai un peu avancé sur d'autres questions, mais on va essayer de ne pas faire trop long. Pour aller du coup vers l'interprétation des tests, pour se dire un peu, voir un petit peu comment on va dessiner notre machine pour qu'elle soit relativement efficiente quand on lui demande de faire des tâches comme celle-là. L'idée, ça va être que du coup, il va falloir quand même faire un cluster de GPU. Alors bon, du coup, sur un PCU Gen 5, je pense que je peux en mettre 3090. Euh, Là, il faudra forcément faire plus d'explications. Mais ça va peut-être pas être là tout de suite aujourd'hui. Euh, Simplement, je voulais du coup regarder un petit peu la feuille de route sur qu'est-ce qu'on va faire. Alors, c'est difficile de parler du montage de la machine sans parler du financement. Mais bon, déjà, on va mettre en laissant de côté cette question de machine design pour l'instant, on peut se poser comme feuille de route qu'il va donc falloir essayer plusieurs IA avec des tâches similaires pour voir du coup tant leur facilité à, à exécuter la tâche que donc la facilité et surtout le temps que le résultat obtenu, savoir si on n'a pas des bugs en série, si ça ne remet pas trop en question la base de données, et si la base de données elle est suffisamment solide à la base pour qu'on puisse venir la modifier un petit peu sans qu'elle s'écroule quoi. Du coup, j'ai pas réussi à expliquer correctement ma feuille de route. Donc, il va falloir faire ça, il va falloir du coup tester aussi plusieurs protocoles, il va falloir comment expliquer ça, enfin on va parce que bon dans le cluster
il va y avoir sûrement plusieurs parties. Il va y avoir donc des parties de calcul d'image qui vont être là pour savoir comment on va modifier. Parce que la base de données, en gros, c'est une image. Voilà. On va dire que, enfin, plus qu'une image, même, c'est un prisme. C'est un prisme à travers lequel on décode les stimuli qu'on donne à l'IA. Et l'IA, elle interprète ces stimuli via, du coup, ce prisme qui est sa base de données. Je sens qu'il va falloir que je recommence cette vidéo, mais bon, on va aller un peu plus loin. Donc tout ce qu'on veut, c'est modifier cette façon de percevoir les choses qu'a l'IA. Alors, je sais plus où je... Ah oui, alors donc il va falloir articuler en gros un cluster de GPU qui va faire du calcul en parallèle pour définir en gros ce que va être ce prisme, ce que va être cette lentille. Mais après, donc c'est un peu ce qu'on disait, il va aller chercher toutes les occurrences au mot vie dans sa base de données, voir si à partir de cette hypothèse, ça modifie ou pas sa base de données. Et ensuite, derrière, il faut articuler ça avec un outil d'encodage qui du coup risque aussi d'être assez lourd. Et ça, tout ça, ça va demander voilà, pas mal de tests. Alors après, je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre sur calcul image et comment ensuite après on encode et comment voilà. Enfin, en tout cas, l'idée aussi, c'est de se dire que peut-être on va pas se contenter de prendre un seul des protocoles IA qui va nous être proposé. En sachant qu'a priori, aujourd'hui, quand même, les protocoles qui tournent sur les matériels NVIDIA et notamment ChatGPT. Alors, aujourd'hui, la question se dispute avec DeepSeek, etc. On ne va pas rentrer exactement dans le détail là, on va rester dans le général. Le souci, c'est que on travaille sur de l'open source. Ok, super, c'est open source, merci OpenAI. Mais on travaille sur des protocoles qui sont optimisés pour NVIDIA, pour le matériel NVIDIA. Donc derrière, on se retrouve quand même un petit peu à travailler gratuitement pour NVIDIA. Parce que, ok, le code source est en open source, on peut le modifier, on peut travailler, on peut faire plein de choses, c'est super. Mais on travaille sur un protocole qui, à la base, est optimisé pour fonctionner sur du matériel NVIDIA, qui utilise, en fait, c'est un protocole open source, mais qui utilise des protocoles propriétaires, notamment CUDA, sur lequel NVIDIA a la main mise, quoi. Donc l'idée, ça va être aussi une des problématiques de notre intelligence artificielle. À terme, ça va être d'être capable de tirer un maximum des ressources dont elle dispose. C'est-à-dire que on va aller chercher en fait peut-être des petits morceaux par-ci, des petits morceaux par-là, de façon à ce que l'IA, quand on l'installe sur de la M4, de la M5, sur des GPU AMD en DDR6, sur des GPU NVIDIA en DDR7, elle puisse adapter sa façon de travailler au matériel dont elle dispose pour avoir
un niveau de portabilité qui soit le plus grand possible. Et ça va être aussi à un moment un gros travail, quoi. Enfin, ça va être même une des premières étapes qu'on va devoir mettre en place. Donc en fait, l'étape 1, on va tester un petit peu les différentes IA sur les différents matériels. Étape 2, ben, on va voir quelles IA tirent le meilleur profit de quel matériel. Et on va ben, essayer de mélanger un petit peu tout ça pour ben, créer notre propre modèle qui aura donc dans le but d'avoir une portabilité optimale, quoi, et que quel que soit le matériel qu'on lui propose, elle en soit capable d'en tirer le maximum. Donc ça sera une phase. Viendra ensuite c'est seulement à ce moment-là qu'on va pouvoir vraiment commencer à travailler sur ben, l'intégration de fonctions non numériques, quoi. Parce que voilà, les outils qu'on nous propose aujourd'hui sont on va dire pas si ouverts que ça, quoi. Donc bon, bah, il faut la première base, ça va être quand même de construire l'outil adapté à nos besoins. Euh, Après, ben voilà, après on va aller plus vers le design d'une machine. On pourra se dire, ok, ça va me donner telle performance dans tel cas de figure. Je vais pouvoir faire un peu des projections en termes de temps de travail, etc. Alors, en sachant que le design machine, ben, ça pose quand même, ça posera forcément à un moment la question du financement. Alors, une des pistes aujourd'hui que j'explore, on va dire, sur cette notion de financement, c'est que bon bah déjà j'ai du mal, je trouve pas forcément le matériel que je veux au moment où je le veux disponible, en tout cas. Enfin bon, moi je passe par le marché de l'occasion, hein, je n'ai pas les moyens de faire tourner des super serveurs neufs. Donc le truc c'est que le marché de l'occasion, bah, c'est restreint, on trouve pas toujours ce qu'on veut au prix où on le veut, ou au prix où on estime que ça vaut. Mais on voudrait avancer quand même. Donc l'idée, moi, ce que j'étais parti sur l'idée, je ramasse ce que je trouve sur le marché de l'occasion et qui me semble quand même être du matériel portable, quitte à le revendre après plus tard sur le bon coin et voir si j'arrive à faire tourner le matériel comme ça en me débrouillant en gros avec ce que je trouve, en attendant de trouver mieux. Et si j'arrive à revendre le matériel sur le bon coin, machin, ça réduit, enfin ça me permet d'avancer avec ce que je trouve, plutôt que d'être là à attendre d'avoir ce que je voudrais, quoi. Enfin, d'avoir un matériel qui soit complètement optimisé. Parce que bon, le souci, c'est que si j'arrive pas à faire ça, bon, pour l'instant, j'ai pas non plus acheté des tonnes de matériel, mais j'ai essayé le principe, c'est que si j'achète du matériel en me disant bon, c'est pas top, mais ça peut me dépanner pour l'instant et que j'arrive pas à le revendre, ben, au final, ça alourdit la facture, quoi. Donc, c'est pas gérable. Donc pour l'instant, à ce niveau-là, au niveau du bon coin, ben ça n'a pas été exceptionnel. Alors bon, après je ne casse pas non plus complètement les prix, hein. J'ai acheté du matériel à un certain prix, et puis il y a les prix du marché. Plus entre le moment où j'ai acheté le matériel et aujourd'hui, les prix du marché ils ont plutôt augmenté. Euh,
Mais moi, le souci, c'est que je peux pas du coup revendre le matériel que j'ai acheté au prix où je l'ai acheté, parce que si je le revends à ce prix-là, aujourd'hui, je peux plus le racheter derrière. Donc, pareil, me retrouve avec une perte sèche conséquence. Donc, je peux pas non plus casser les prix, quoi. Pour autant, ben, ça m'a permis quand même, en passant par le bon coin, ben, de trouver une occasion. Alors, moi, c'est vrai que je me disais, ce qui est le mieux pour faire ça, ce sera peut-être ben, de monter des machines assez sympas avec des 34, des 3070, des 3080. Bon, notamment, j'ai regardé un petit peu pour implémenter du coup le FrameGen sur les générations de NVIDIA 3000. Ça marche bien. Ça, il faudra. Je veux en faire une vidéo depuis un certain temps maintenant qui prend du retard. Mais du coup, je me disais, ce qui me partirait le plus, ce serait peut-être effectivement de monter des tours avec des 3070, des 3080, en sachant que voilà, moi je trouve que le rapport perf, prix, tout ça, enfin, j'arrivais à faire des trucs assez sympas. Aujourd'hui, clairement, c'est pas ça qui part. Hein, par contre, c'est vrai que j'ai été contacté par une personne sur le Bon Coin qui, du coup, bah, voulait monter une machine plus importante. Alors, bon, bah, qui n'était pas prévu dans, ni, ni dans mes financements, ni dans mon temps de travail. Enfin, c'est pas un travail hein, pour moi, c'est une passion, mais bon, c'est quand même quelque chose de productif, on va dire. Du coup, j'ai été contacté ben, par une personne qui veut, ben, pareil, qui est intéressée par tout ce qui est IA, etc. Et qui veut donc monter un petit cluster avec deux 3090 dans un boîtier. Donc on est quand même là, on arrive sur... ouais, enfin bref, il nous faut une alimentation de 1200 watts pour tirer 1000 watts quand même régulièrement. Donc il faut dissiper, donc on est obligé de tout passer en water cooling. Alors je pense que je vais faire des vidéos d'atelier là-dessus qui sont assez sympas. Par contre, bon ben alors ça va être je pense le dernier point abordé dans ce journal de bord, c'est la complexité de faire un atelier ouvert, notamment sur Twitch. Parce que ben, le 1080p, c'est moi quand en gros j'avais prévu de diviser mon écran en trois avec dans un coin la caméra, dans un coin du coup l'ordinateur maître et en bas mon écran super ultra wide pour le PC sur lequel je faisais les tests. Donc, sauf que voilà, enfin, ça revient quasiment à avoir 4 écrans sur un flux Twitch. Et comme Twitch ne permet pas de faire plus de 1080p, ben, c'est difficile d'avoir un rendu vidéo suffisamment qualitatif pour que les gens puissent suivre correctement ce que je fais. Donc ça, ben ouais, ça c'est aussi quelque chose sur lequel bah, j'ai beaucoup buté ces derniers temps, qui commence un peu à m'ennuyer et du coup je sais pas si je vais continuer sur Twitch. En même temps il y a d'autres choses qui me demandent moins d'écran, moins des flux de stream plus légers, notamment bah, quand je bricole, si je change des pattes thermiques, là je veux faire une petite vidéo où on va essayer en fait différents pattes thermiques. Un pad thermique acheté pas cher, qui sur le papier affiche de très bonnes performances. Des pattes thermiques, du coup, Thermalright, parce que bon, rapport qualité-prix, ça reste une référence.
Et enfin, insérer du coup des petits pads en cuivre sur les puces mémoire pour voir, normalement ça doit nous donner encore des résultats nettement supérieurs. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de se casser les pieds du coup à mettre des petites lames de cuivre pour conduire la chaleur ou pas? Bon, ça c'est une des vidéos d'atelier que je voudrais faire bientôt. Ça, normalement, j'ai pas besoin de 4 écrans pour le faire. Donc ça, effectivement, sur Twitch, c'est faisable. Voilà, je suis pas sûr que ça a été super clair. Peut-être je repasserai cette vidéo et puis je me repasserai en tête ce qui était bien, ce qui n'était pas bien et je la retravaillerai. Peut-être pas parce que j'ai pas un temps infini non plus à y consacrer, donc voilà. Hein, moi, c'est comme je le dis, juste de l'amusement quoi. Allez, ciao.